Salut à tous. Alors, pendant que vous me voyez marcher dans notre petit village à Tivat, je vais vous parler donc d'un événement important pour le Monténégro en termes de musique et de festival, en vous parlant donc de l'arrivée du festival Exit au Monténégro. Donc c'est un festival qui est très très connu. Peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas, mais qui est en fait un festival de musique qui a eu lieu donc ces dernières années, presque une vingtaine d'années en fait, donc en Serbie. Et pourquoi je vous parle de ce festival? Parce qu'en fait, il va déplacer un certain nombre de ces événements directement au Monténégro, avec donc ici la ville de Budva qui sera concernée et la ville de Ulcinj. Alors, pour vous donner un ordre d'idée quand même de l'importance de l'événement, qui a eu lieu donc, je vous dis, en Serbie toutes ces années, dans la ville de Novi Sad, qui est en fait la deuxième ville la plus importante de Serbie, une ville de taille moyenne, hein, c'est pas une très grande ville pour la France, puisqu'on parle de 200-250 000 habitants à Novi Sad, mais pour que vous vous rendiez compte de l'ampleur de l'événement, en fait, c'est un événement qui draine 200 000 personnes. Donc je parle du public réellement, du festival Exit. Donc c'est réellement massif. Alors pourquoi ça draine autant de monde? Tout simplement parce que déjà au niveau des styles de musique, il y a beaucoup de styles qui sont concernés, hein, enfin qui sont souvent. C'est vraiment un festival en fait où il y a tous les styles de musique qui sont pratiqués. Donc ça va du rock au reggae, la musique électronique, la techno, du hip-hop. On a vraiment voilà, un truc très très large au niveau des publics. Donc tout le monde est touché en fait sur cet événement. Et je vous dis, c'est une institution, c'est un événement qui a pris ses fondations en Serbie et qui rayonne depuis des années. C'est voilà, en Europe le plus grand festival au niveau musique d'Europe et un des plus importants au monde. Hein. Faut se rendre compte. Donc cet événement-là, imaginez le contexte qui va arriver au Monténégro, un pays donc d'un peu plus de 600 000 habitants. Vous imaginez l'impact au niveau tourisme de cet événement, d'autant plus que c'est un événement en fait qui va être régulier. Hein. C'est vraiment pas juste pour 2026, mais c'est un événement qui va être régulier. Les organisateurs ont choisi le Monténégro, mais aussi la Croatie, aussi également Malte, donc pour l'Europe, et puis d'autres pays là beaucoup plus lointains. On parle de l'Égypte et l'Inde. Mais voilà, le cœur du festival quand même reste en Europe. Donc imaginez, bon voilà, pour ceux qui ont de l'immobilier au Monténégro, essayez de voilà, bien prendre ces dates chaque année en considération pour vos locations, parce que je peux vous dire que c'est pas seulement à Budva que ça va augmenter hein, effectivement les, les, le potentiel locatif, puisqu'en fait c'est un événement qui dure pas seulement une journée, et voilà, sur Ulcinj, ils vont certainement faire ça, je pense, sur la grande plage, puisqu'on a une des plus grandes plages de toute l'Europe de sable. Donc je pense que ça va être là-bas. Et au niveau, je vous dis, de vos biens immobiliers, vous allez pouvoir vous faire plaisir à mettre des prix qui vont être conséquents, et notamment pour cette année 2026. Alors, au niveau des revenus, ça va aussi dégager beaucoup de revenus, puisque voilà, pour le Monténégro, l'État monténégrin s'attend à des revenus voilà, de l'ordre de 40-60 millions d'euros, ce qui paraît peut-être pas si fou que ça, mais considérez ça pour la population d'une ville de 600 000 habitants presque, hein, c'est quand même des retombées assez énormes. Et puis, voilà, c'est un événement donc qui va venir s'ancrer ici. Alors, il faut savoir que le Festival Exit, c'est pas, ça se déroule sur plusieurs séquences en fait, sur plusieurs séquences dans l'année. Et puis vous le voir un petit peu là dans la vidéo aussi, mais ils font des événements un peu plus petits aussi, notamment à Kopaonik en Serbie, sur une station de ski. Voilà, ils aiment choisir des endroits qui sont assez, on va dire, secret spot, pour prendre un mot anglais ici. Puisque Kopaonik, c'est pas très connu, mais dans la région, c'est connu comme la meilleure station de ski pour cette région de l'Europe, avec une
une station où il y a toujours de la neige, il n'y a vraiment pas de souci pour skier, etc. C'est vraiment une belle station. Donc voilà, événement à retenir sur vos calendriers. Et pour le Monténégro, bah, un rayonnement international qui va être d'une importance capitale, puisque ça va se faire voilà, tous les ans. Donc c'est vraiment quelque chose qui va aider aussi le pays à être de plus en plus connu. Donc bah, ça va pas plaire à tout le monde, hein, puisqu'il y en a qui préfèrent que le pays soit justement le moins connu possible. Et bah, ce festival, pour le coup, va donner l'effet contraire, hein. Donc gardez ça en tête, voilà, tous ceux qui investissent dans l'immobilier, c'est toujours un petit bonus d'avoir des événements comme ça, mais aussi pour la réputation du pays qui va plutôt sur la croissance, hein, à ce niveau-là. Voilà. Donc c'était vraiment l'objet de la petite vidéo ici, de vous rappeler, pour ceux qui ne sont pas au courant, que ce festival va effectivement se déplacer vers le Monténégro et donc vers la côte adriatique, puisqu'avec la Croatie, on va avoir un rôle important à jouer dans cette aventure. Voilà. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à bientôt. Pour venir au Monténégro, en ce moment vous avez des avions en quantité, donc n'hésitez pas, avec des prix quand même assez compétitifs. Et puis voilà, si vous voulez découvrir l'Adriatique, 2026 ne sera pas la mauvaise année pour ça, sachant qu'avec les événements que vous connaissez en ce moment, bah, c'est encore l'Europe qui va reprendre du peps encore au niveau du tourisme évidemment, et nous on va en profiter aussi avec le Monténégro. Voilà. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à bientôt, ciao.